Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international de Chicago bourdonnait d'une énergie particulière ce matin-là. Parmi les centaines de passagers qui se pressaient dans les halls, certains portaient encore l'uniforme militaire, symbole d'un engagement et d'un sacrifice souvent méconnu. C'est dans ce décor chargé d'émotions et de mouvements incessants que le vol 732 de la compagnie Atlantic Sky allait décoller vers New York, emportant à son bord des histoires croisées, des espoirs, des préjugés, et bientôt une confrontation qui ne laisserait personne indifférent. L'une des passagères les plus discrètes, en apparence, était la soldate Jasmine Turner, 27 ans, noire, fière de son parcours militaire exemplaire et de son intégrité. Après un long déploiement à l'étranger, elle rentrait chez elle, en première classe, comme une reconnaissance méritée de ses supérieurs. Mais ce que Jasmine ne savait pas encore, c'est qu'une simple question d'apparence allait provoquer un choc inattendu, un affront qui allait réveiller les ombres du racisme ordinaire au cœur même de ce lieu censé représenter le progrès et la modernité. L'aéroport international OR de Chicago était en pleine effervescence ce matin-là, un mélange incessant de sons annonce au micro, pas pressé, rires, pleurs d'enfants, valises roulantes qui claquent sur le sol, créant une cacophonie familière aux habitués des voyages. Mais pour Jasmine Turner, ce tumulte était presque apaisant. Après 9 longs mois déployés dans une zone de conflit à l'étranger, c'était un retour à la maison, un retour à la normalité, ou du moins, c'est ce qu'elle espérait. Son uniforme militaire était impeccable, un symbole d'une vie marquée par la discipline, la rigueur et le devoir. Chaque pli du tissu semblait raconter une histoire, chaque médaille accrochée à sa poitrine témoignait des sacrifices consentis. Jasmine avançait d'un pas sûr, le menton légèrement relevé, consciente de la fierté que ses parents, et toute sa communauté, mettaient dans son parcours. Mais à mesure qu'elle approchait du comptoir d'embarquement réservé aux passagers de première classe, elle sentit le poids des regards se poser sur elle, lourd, pesant, souvent chargé d'interrogations silencieuses et d'injustices non dites. Karen Whitman, l'hôtesse de l'air en charge de la cabine premium, observait Jasmine depuis quelques minutes déjà. Karen, une femme dans la cinquantaine, à l'air rigide et au sourire figé, était habituée à un certain type de clientèle, des cadres supérieurs, des célébrités, des voyageurs d'affaires aux costumes impeccables et aux manières distinguées. Jasmine, avec son uniforme militaire et sa peau noire, semblait être un intrus dans cet univers feutré. « Bonjour, Madame Turner », lança Karen d'un ton poli mais distant, en prenant le billet que Jasmine lui tendait. Elle examina le ticket, fronça presque imperceptiblement les sourcils, puis releva les yeux vers Jasmine. « Première classe, hein ? Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une soldate ici, dit-elle, sa voix trahissant une pointe d'étonnement mêlée à une retenue maladroite. Jasmine sentit une pointe d'irritation remonter en elle, mais elle s'efforça de garder un calme professionnel. « Oui, merci. J'ai été envoyée en première pour me remercier de mon service. C'est un honneur. » Karen esquissa un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Bien sûr. Je vous souhaite un bon vol, Madame Turner. » Jasmine hocha la tête, évitant soigneusement de croiser son regard plus longtemps. En avançant vers la porte d'embarquement, elle sentit une tension sourde dans l'air, une atmosphère lourde qu'elle avait appris à reconnaître au fil des années, celle du jugement fondé sur des préjugés. Un groupe de passagers en tenue d'affaires passa près d'elle, échangeant des regards discrets et des murmures à son sujet. Jasmine ne put s'empêcher de ressentir cette déchirure silencieuse, cette double peine d'être à la fois honorée et suspectée. Elle repensa aux paroles de sa mère, souvent répétées comme un mantra. « Ma fille, tu devras travailler 2 fois plus dur pour prouver ta valeur, parce que le monde ne te fera aucun cadeau. » Ce retour à la maison n'allait pas être facile. Alors que Jasmine franchissait enfin la passerelle menant à l'avion, elle se surprit à serrer son poing. Pas de colère, mais une détermination farouche. Elle n'était pas simplement une passagère. Elle était une soldate, une femme noire qui refusait de laisser l'intolérance définir sa vie. Au fond d'elle, une voix lui murmurait que ce vol serait bien plus qu'un simple trajet de Chicago à New York. Ce serait une bataille, un test de dignité, et peut-être le début d'un changement nécessaire. L'intérieur de l'Atlantic Sky respirait le luxe feutré des premières classes.
siège en cuir crème large et spacieux, éclairage tamisé, moquette épaisse et douce, petites attentions comme des oreillers moelleux et des écrans tactiles dernier cri. Jasmine s'installa avec aisance dans son siège près du hublot, posant doucement son sac à main à côté d'elle. Son cœur battait un peu plus vite, non pas à cause de l'excitation du voyage, mais à cause de l'inconfort croissant qui s'insinuait dans l'air. Peu à peu, l'hôtesse Karen Whitman fit son apparition dans la cabine. Sa démarche était assurée, mais ses yeux lançaient furtivement des éclairs à Jasmine. Sans un mot, elle s'approcha, examinant la soldate avec une froideur qui semblait palpable. « Madame Turner », commença-t-elle d'une voix claire mais tranchante, « je crains qu'il y ait une erreur concernant votre place. Cette cabine est réservée aux passagers avec un certain statut, expliqua Karen en jetant un coup d'œil rapide au billet. Jasmine fronça les sourcils, surprise. « Excusez-moi ? C'est bien ma place, comme indiqué sur mon billet. » Karen haussa les épaules, esquissant un sourire en coin, celui d'une personne sûre de son pouvoir. « Je comprends, mais je dois suivre les instructions de la compagnie. Peut-être que vous pourriez attendre en classe économique ? » Un silence glacial s'installa dans la cabine. Les regards des passagers autour, d'abord polis, se firent curieux, puis parfois désapprobateurs. Jasmine sentit tous les yeux braqués sur elle, et sa poitrine se serra. « Vous vous trompez, » répondit-elle calmement mais fermement. « Je suis bien en première classe, et je n'ai pas l'intention de changer de siège. Je suis militaire et je mérite ce voyage, comme tous ceux qui ont servi leur pays. » Karen haussa un sourcil, visiblement agacée par la détermination de Jasmine. « Ce n'est pas une question de mérite, Madame Turner, c'est une question de politique interne. Je vous demande de bien vouloir me suivre. » Jasmine se redressa, posant ses mains sur la coudoir. « Non. Je vous demande de respecter ma place. » Les murmures dans la cabine s'intensifièrent, certains passagers se montrant de plus en plus gênés par la scène. Une femme plus âgée à quelques rangs de la murmura à son mari. « C'est incroyable. Pourquoi cette femme refuse-t-elle de bouger ? » Mais d'autres, plus attentifs, échangèrent des regards d'empathie et de soutien silencieux. Parmi eux, un homme en costume cravate croisa le regard de Jasmine et lui adressa un léger hochement de tête, comme pour lui dire qu'elle n'était pas seule. Karen, sentant perdre le contrôle, appela un collègue pour venir l'assister. Deux autres membres d'équipage s'approchèrent, visiblement prêts à intervenir pour déloger Jasmine. Elle sentit son souffle s'accélérer, mais resta ferme. Ce n'était pas simplement une question de siège. C'était une question de respect, de dignité, de justice. Alors que la tension montait, une voix résonna soudain dans la cabine, claire et forte. « Laissez-la tranquille. Elle a le droit d'être ici. » Tous les regards se tournèrent vers l'homme qui venait de parler. Il s'agissait de Marcus Bennett, un avocat des droits civiques qui voyageait incognito. Il descendit lentement l'allée, posant ses yeux sur Karen et ses collègues. « Cette soldate a servi son pays avec honneur, et vous n'avez aucune raison valable de la traiter ainsi. Je vous conseille de revoir votre décision, ou cette histoire ne restera pas confidentielle. » Karen pâlit légèrement, réalisant que la situation lui échappait. Elle jeta un dernier regard furieux à Jasmine avant de reculer, comme si elle comprenait que sa guerre discrète venait de se transformer en une bataille publique. Jasmine, toujours debout, sentit l'adrénaline la quitter peu à peu, remplacée par une profonde émotion. Des passagers commençaient à applaudir doucement, comme pour célébrer non seulement sa victoire, mais aussi un acte de courage qui dépassait les frontières de cet avion. Malgré la pression croissante de plusieurs passagers, Karen Whitman refusa de céder. Dans son esprit, il ne s'agissait pas simplement d'une question de place, mais d'un ordre tacite à défendre un certain statu quo. Le pouvoir, même petit, qu'elle détenait dans cette cabine, était pour elle une arme contre ce qu'elle percevait comme une « transgression » de Jasmine Turner. Lorsque le commandant de bord fut informé de la situation, il prit une décision qui allait enflammer le vol. Il demanda à la soldate de quitter la cabine premium, arguant que la sécurité et le confort des autres passagers étaient en jeu. Jasmine écouta, le cœur lourd, le poids de l'injustice écrasant peu à peu sa dignité. « Madame Turner, » dit calmement le commandant, « je vous demande de bien vouloir descendre en classe économique, où vous serez mieux accueillie. » Elle secoua la tête, le regard ferme et inébranlable.
Je suis en première classe légalement. Je ne bougerai pas. L'hôtesse Karen, revancharde, fit signe à 2 agents de sécurité présents à bord de l'avion. Messieurs, veuillez escorter cette passagère vers l'arrière de l'appareil. Jasmine sentit une boule se former dans sa gorge, non pas de peur, mais d'indignation. 2 agents s'approchèrent avec froideur et la saisirent doucement par les bras, la forçant à se lever. « Lâchez-moi » dit-elle en serrant les dents. « Je n'ai rien fait de mal. » Dans les rangs, des murmures indignés commencèrent à se transformer en protestations plus franches. Plusieurs passagers se levèrent, tentant de s'interposer. « Laissez-la tranquille » hurla une femme en pleurs. Marcus Bennett, l'avocat, s'avança rapidement. « Vous violez ses droits constitutionnels. Arrêtez immédiatement. » Mais les agents de sécurité, stricts et inflexibles, commencèrent à faire reculer Jasmine vers la section économique. L'humiliation était palpable. Les larmes commençaient à perler au coin de ses yeux, mais elle serrait la mâchoire, refusant de céder à la douleur. Dans cette traversée forcée du couloir, elle croisa le regard de passagers choqués, certains honteux, d'autres figés par la peur de s'impliquer. Un silence lourd s'était abattu sur la cabine, brisé uniquement par les pas fermes des agents et les sanglots étouffés de Jasmine. Une fois installée à son nouveau siège, au fond de l'avion, elle se laissa tomber doucement. Le bruissement de la cabine premium, des rires feutrés et des conversations polies semblaient venir d'un autre monde. Elle était isolée, marginalisée. Pourtant, dans cette solitude, une flamme s'allumait en elle, celle de la résistance face à l'injustice, celle d'un combat qui ne faisait que commencer. Alors que Jasmine s'installait tant bien que mal à son siège en classe économique, un murmure de contestation s'élevait doucement dans la cabine premium. Certains passagers, choqués par la scène, échangeaient des regards inquiets, tandis que d'autres gardaient un silence gêné, préférant ne pas se mêler au conflit. Mais au fil des minutes, la tension monta, palpable comme une onde prête à déferler. Une femme élégante, d'une 60aine d'années, se leva lentement de son siège et s'adressa à Karen d'une voix ferme mais polie. « Excusez-moi, Madame Whitman, je trouve cette manière de traiter Madame Turner absolument inacceptable. Elle est une héroïne, et vous venez de la humilier devant tout le monde. Ce n'est pas digne. » Karen, visiblement prise au dépourvu, tenta de répondre d'un ton sec. « Je ne fais que suivre les instructions de la compagnie. C'est une question de protocole. » Un homme d'affaires à la carrure imposante, assis non loin, se leva à son tour. Sa voix grave et posée coupa l'air. « Protocole ou pas, vous avez bafoué la dignité d'une femme qui a servi son pays. Il est temps que cela cesse. » Dans la cabine économique, Jasmine entendait clairement ces voix, cette solidarité naissante qui réchauffait son cœur meurtri. Marcus Bennett, l'avocat, prit la parole à son tour, se tenant debout au milieu du couloir, fixant Karen avec détermination. « Je connais les lois, et ce que vous faites est non seulement immoral, mais illégal. Vous avez essayé d'évincer une passagère sans raison valable. Nous allons porter plainte. » Des applaudissements timides commencèrent à éclater, d'autres passagers se joignant à ce soutien silencieux devenu bruyant. L'équipage, pris de court, semblait désemparé. Le commandant de bord, jusque-là distant, se rapprocha pour tenter de calmer la situation. « Mesdames et messieurs, je comprends votre colère, mais je vous demande de rester calme. La sécurité est notre priorité. » Mais la foule avait déjà pris parti. La victime était devenue le symbole d'une lutte contre le racisme et les préjugés encore bien trop présents dans la société. Jasmine, les yeux embués de larmes, se leva lentement, s'appuyant sur ses bras pour retrouver son équilibre. Elle fit face à la cabine premium, levant la voix avec une force insoupçonnée. Ce n'est pas juste une histoire de siège. C'est une question de respect, de reconnaissance. Si nous devons encore nous battre pour être traités comme des êtres humains, alors ce combat vaut la peine d'être mené. Les passagers l'acclamèrent, et l'hôtesse Karen, maintenant prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires, baissa la tête, consciente d'avoir perdu cette bataille d'un pouvoir mal placé. L'avion atterrit enfin à l'aéroport de New York. L'atmosphère à bord était lourde de tension, mais aussi empreinte d'une énergie nouvelle, née de la solidarité et de la justice en marche. Jasmine, toujours bouleversée mais fière, prit une profonde inspiration en posant le pied sur le tarmac.
À la descente, elle fut accueillie par une petite foule de passagers, certains la félicitant timidement, d'autres avec des sourires admiratifs. Marcus Bennett, fidèle allié, resta à ses côtés, prêt à soutenir ses prochains pas. Mais Karen Whitman, l'hôtesse de l'air, ne pouvait s'effacer si facilement. Son visage, marqué par la fatigue et la honte, portait aussi la détermination d'une femme blessée dans son orgueil. Dans le hall d'arrivée, sous les néons froids et l'œil vigilant des caméras de surveillance, Karen croisa enfin Jasmine. Leurs regards se croisèrent, lourds de non-dits et d'émotions contradictoires. « Madame Turner, dit Karen d'une voix brisée, je suis désolée. Je n'aurais pas dû agir comme ça. » Jasmine la fixa, cherchant dans ce mea culpa une sincérité vraie. « Vos excuses ne changent rien au mal que vous avez causé, » répondit-elle calmement. « Mais je choisis de croire qu'il y a une part d'humanité en vous. » Karen baissa les yeux, incapable de soutenir ce regard droit et digne. « Ce que j'ai fait est le reflet d'une peur, d'un préjugé que je dois affronter, » admit-elle. « Merci de m'avoir ouvert les yeux, même si c'est douloureux. » Un silence respectueux s'installa entre elles. Puis Marcus intervint. « Ce n'est pas seulement une question d'excuses individuelles. Il faut que la compagnie Atlantic Sky entende ce qui s'est passé. Il faut du changement. » Jasmine acquiesça, le regard tourné vers l'avenir. « Ce combat ne fait que commencer. Pour moi, pour tous ceux qui ont été invisibilisés, ignorés, humiliés. » Dans ce moment suspendu, deux femmes que tout semblait opposer se trouvaient liées par une expérience bouleversante. Un pas fragile vers la compréhension, vers un monde meilleur. Quelques semaines après ce vol mouvementé, l'histoire de Jasmine Turner fit le tour des médias, déclenchant un débat national sur le racisme latent dans les services aériens, plus largement, dans la société. Jasmine devint un symbole de courage et de dignité, invitée à témoigner dans plusieurs émissions, forums et conférences. Sa voix, calme mais ferme, portait un message puissant: la reconnaissance et le respect sont des droits fondamentaux, non des privilèges à négocier. La compagnie Atlantic Sky, confrontée à une pression publique immense, publia un communiqué officiel condamnant les actes de discrimination et annonçant une formation obligatoire pour tout son personnel sur la diversité, l'inclusion et le respect des passagers, sans exception. Karen Whitman fut suspendue provisoirement et invitée à suivre un programme de sensibilisation. De son côté, Jasmine reprit le cours de sa vie, plus déterminée que jamais à défendre les droits des minorités, consciente que son combat personnel avait pris une dimension collective. Un jour, lors d'une conférence à Washington, une femme s'approcha d'elle timidement. C'était Karen. « Je voulais vous remercier, » dit-elle simplement. « Vous m'avez fait voir le monde autrement. » Jasmine sourit, sincère. C'est ce que nous devons faire les uns pour les autres. Apprendre, grandir, changer. Le chemin vers l'égalité est long, semé d'embûches, mais avec des voix comme celle de Jasmine, il devient possible d'espérer un avenir où chacun sera jugé sur ses actes, et non sur sa couleur.